Salut à toutes et à tous, fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui on repart dans le Dark Multiverse pour parler d'un perso qui était très attendu. On va parler du Green Knight, ou comme j'aime l'appeler, le Batman, j'ai plein de gros flingues, faites-moi pas chier. Un Batman maléfique bien plus récent que les autres, que l'on pourrait simplifier en l'appelant le Batman Punisher. Le Green Knight a été créé en février 2019, l'année dernière donc, et a été créé par Scott Snyder et par Mark Simpson, plus connu sous le pseudonyme de Jock. Comme tous les autres Batman Metal, celui-ci représente également une peur du Chevalier Noir et nous montre ce qui se serait passé si le jeune Bruce Wayne avait tué Joe Chill le soir de la mort de ses parents. Le seul Batman Metal sans pouvoir, et pourtant qui est l'un des plus cruels et violents. Il s'entraînera afin de devenir le meilleur combattant et suivra sa destinée en devenant le Batman. Lors de sa première nuit en tant que Chevalier Noir de Gotham, il se rendit à une fête où se tenaient plusieurs milliardaires corrompus et brûla la demeure avec ses invités. Par la suite, il tua également Oswald Cobblepot, Killer Croc, Black Mask et même le Red Hood, empêchant la création du Joker, si on se base sur l'histoire de Killing Joke. Tous ces meurtres attirèrent l'attention de Gordon, qui mit tout en œuvre pour l'arrêter. Le commissaire créa un faux signal avec un aimant pour piéger Batman, mais l'homme chauve-souris réussit à se libérer et tua tous les hommes de Gordon. Il le ligota pour qu'il assiste impuissant à la collision de deux dirigeables qui étaient remplis de criminels de l'asile d'Arkham et de Blackgate. Après ça, il envoya en orbite plusieurs satellites pointés sur Gotham qui seraient en mesure d'éliminer n'importe quel criminel avant qu'il ne passe à l'action. Alfred sera tellement dégoûté de voir ce que Bruce Wayne était devenu qu'il préféra partir alors que le Batman menaçait de le tuer avec un implant logé dans son cou. De son côté, Jim Gordon venait de comprendre qui était réellement le Batman. Il mena un assaut sur la demeure des Wayne et arrêta Bruce qui tenta de le tuer. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais il a fallu que le Batman Hulot le libère et fasse de lui son bras droit. Pour sa première mission sous les ordres du Batman Kiri, le Green Knight se rendit à l'asile d'Arkham et tua tous les gardes qui croisèrent son chemin. Mr. Freeze, choqué de voir l'attitude de Batman, l'interpella, mais se fit brûler vif. Il se rendit alors dans l'une des cellules les mieux protégées pour y retrouver le Joker. Le Green Knight sourit à l'idée de le tuer, mais s'écarta et laissa l'autre Batman maléfique le tuer. Par la suite, il tira sur le vrai Batman quand celui-ci affronta le Batman Hulot, ce qui lui permit de prendre la fuite. Après ça, il attaqua le vrai Batman pour que celui-ci lui remette Jim Gordon, menaçant de faire exploser un avion de ligne si jamais Batman refusait. Gordon fut alors assommé et emmené dans le repère du Batman Hulot. Là-bas, le Green Knight lui révéla que dans son monde, il était la seule partie de Gotham qui n'avait pas réussi à vaincre. Pour se venger de Gordon, le Green Knight le libéra et lui ordonna de fuir avant de relâcher une meute de 3 Robins jokerisés assoiffés de sang. Gordon fut alors ramené au pied du Green Knight et tenta une nouvelle fois de prendre la fuite en plongeant dans le canal. Alors que les Robins foncèrent sur Gordon, il se fait exécuter d'une balle en pleine tête par le vrai fils de Gordon, qui lui n'était pas jokerisé. Après l'activation du protocole Dernière Blague par le vrai Batman qui était de plus en plus infecté, le Green Knight se rendit dans la Batcave et affronta Gordon et son fils qui étaient équipés d'une tenue de Batman. Dans un combat acharné, le Green Knight tenta de noyer Gordon, mais son fils se jeta sur le Batman maléfique et le poignarda plusieurs fois violemment. Le Green Knight tomba à terre et mourut de ses blessures. Voilà comment le Batman, j'ai plein de gros flingues, faites-moi pas chier, a trouvé la mort. Une histoire complètement différente des autres Batman Metal. Pour ce qui est de ses capacités, il est exactement comme le Batman classique. Même force, même vitesse, même entraînement, même façon de penser et de réfléchir, à part sur le fait que le Green Knight ne se retient pas et tue à tour de bras. Sinon, il est exactement comme Batman. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur l'un des Batman que je trouve le plus intéressant. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouvera très bientôt pour parler d'une héroïne de l'univers de Marvel qui est liée à un super-héros très connu.